Et si la véritable révolution de la monnaie numérique n'était pas encore arrivée? C'est une question intrigante, non? Aujourd'hui, on va justement plonger dans une histoire fascinante, une histoire de succession. On va parler de l'idée d'un or numérique, une idée qui a germé il y a des décennies, et on va s'intéresser au projet qui aujourd'hui se présente comme son accomplissement ultime. C'est bien plus qu'une simple histoire de technologie ou de code, c'est une véritable quête de valeurs authentiques. Voilà, tout part de cette phrase. La véritable monnaie numérique est enracinée dans l'or. C'est une affirmation assez radicale quand on y pense. Ça va à contre-courant de presque tout ce qu'on connaît des crypto-monnaies actuelles. L'idée de fond, elle, est plutôt simple. Une valeur numérique, pour qu'elle soit réelle, elle ne peut pas juste exister comme ça, dans le vide. Non, elle doit être ancrée dans quelque chose de tangible. Et c'est de ce principe-là que toute cette histoire découle. Alors, pour bien comprendre, il faut remonter le temps. Loin en arrière, bien avant Bitcoin. Tout commence avec ce que la source appelle le plan souverain. C'est un concept qui portait un nom, BitGold. Et il a été imaginé par un véritable visionnaire à une époque où la technologie pour le réaliser, elle relevait purement et simplement de la science-fiction. C'est en quelque sorte le plan d'architecte de toute cette saga. Franchement, quand on regarde cette chronologie, c'est assez dingue. 1998, il faut bien se rendre compte, on est 10 ans avant même que le monde entende parler de Bitcoin. Et à ce moment-là, Nick Szabo était déjà en train de théoriser un système monétaire qui imiterait l'or. Le truc, c'est que les outils pour le fabriquer n'existaient tout simplement pas. C'est cette avance folle sur son temps qui est vraiment la clé pour comprendre tout ce qui suit. L'ambition de Nick Szabo, elle était immense. En fait, il ne voulait pas juste créer un truc nouveau. Non, il voulait recréer numériquement les propriétés qui font la valeur de l'or depuis des millénaires. Il ne s'agissait pas de lancer un simple jeton, vous voyez. L'idée, c'était de bâtir un système complet où la valeur serait difficile à produire, impossible à copier et surtout complètement indépendante des banques et des gouvernements. Ce n'était pas juste une monnaie, c'était la vision d'un véritable hors du cyberespace. Mais bon, il y avait un hic, un gros problème. Le plan était là, il était brillant, c'est sûr, mais il est resté à l'état de concept. La source l'appelle un esprit non libéré et c'est une bonne image. À l'époque, il n'y avait pas de blockchain, pas d'infrastructure décentralisée. En gros, le terrain était complètement vierge. Impossible d'y faire pousser quoi que ce soit. Le monde n'était tout simplement pas prêt. Et puis, une dizaine d'années plus tard, une étincelle. Bitcoin. Ça a complètement électrisé la planète et ça a prouvé une chose essentielle. La vision de Szabo, ce n'était pas juste un délire. C'était possible. Mais, et c'est un grand mais, selon la source qu'on analyse, ce n'était justement que l'étincelle. Pas encore le grand feu de joie. La vision originale n'était pas encore accomplie. C'est là qu'on touche du doigt les différences fondamentales. Bitcoin, bien sûr, a amené la technologie de la blockchain, c'est énorme. Mais en chemin, il a laissé de côté des morceaux cruciaux de la vision de BitGold. Par exemple, il n'y a pas d'actifs réels derrière. Les utilisateurs, ils sont représentés par des adresses de code, ces fameuses 0x, pas par de vrais individus souverains. On a eu la technologie, la blockchain, mais pas l'écosystème complet qui était imaginé. La connexion alors était là, dans l'idée, dans la philosophie, mais pas dans la réalité. Donc pour résumer, Bitcoin a été cette étincelle, une étincelle absolument révolutionnaire et nécessaire, on ne peut pas lui enlever ça. Il a en quelque sorte posé les fondations, mais sans construire le bâtiment par-dessus. Il a prouvé que c'était techniquement possible, mais il n'a pas encore bâti cette fameuse civilisation numérique que Szabo avait en tête. Et c'est là qu'on arrive au troisième acte de notre histoire, l'arrivée des Gold Chain. Et attention, la façon dont il est présenté est très importante, ce n'est pas un concurrent de Bitcoin, pas du tout. Il est présenté comme le véritable héritier de BitGold, celui qui vient finalement terminer le travail, achever le plan original. La lignée est donc très claire. C'est une ligne droite. On part du penseur, Nick Szabo. De lui découle le plan, BitGold. Ensuite arrive l'héritier, eGold Chain. Et le but de cet héritier, ce n'est pas une mince affaire. C'est de construire quelque chose d'encore plus grand, une civilisation numérique complète, que l'on appelle WebGold. Et là, on voit très concrètement comment chaque pièce du puzzle est censée s'emboîter pour combler les manques. On a un actif adossé à de l'or, du vrai pour la valeur, un écosystème techno complet, pas juste une blockchain, une infrastructure qui appartient aux humains, pas à des boîtes, et surtout, l'élément qui change tout, une véritable identité humaine au centre de tout. C'est ça la promesse, la vision de 1998, mais cette fois réalisée pour de bon. Ok, faisons une petite pause là-dessus, parce que la source insiste vraiment sur ce point. C'est la pièce maîtresse, l'élément qui, selon elle, explique pourquoi l'idée de BitGold est restée en sommeil pendant toutes ces années. Au-delà de la technologie, il manquait quelque chose d'encore plus fondamental. Alors la question se pose, forcément, qu'est-ce qui a bien pu manquer? Qu'est-ce qui pouvait être si crucial qu'une idée aussi géniale que BitGold soit restée dans un tiroir pendant plus de 20 ans? Eh bien la réponse, toujours selon la source, est quelque chose qui redéfinit complètement ce que veut dire posséder quelque chose en ligne. Et là voilà cette fameuse pièce manquante, le Gold ID.
L'idée est assez simple à comprendre. Au lieu des longues suites de chiffres et de lettres, ces fameuses adresses 0x2 points qu'on connaît dans le monde crypto, on aurait une identité numérique directement liée à une personne. Une vraie personne, en chair et en os. Et ça change absolument tout. On ne possède plus ces actifs via un code anonyme, on les possède en tant qu'individu. On passe d'une propriété abstraite à une véritable souveraineté humaine. Bon, on arrive à la fin de cette histoire. C'est le moment de rassembler tous les éléments qu'on a vus, de connecter tous les points pour comprendre comment ce simple plan, cette idée de départ, a fini par évoluer pour devenir ce que la source appelle une civilisation. Le parcours est donc bouclé, c'est très clair. BitGold, c'était le plan, le schéma directeur. Bitcoin, ça a été l'étincelle, la preuve que ça pouvait marcher. Et EgoldChain, eh bien, il se présente comme le bâtiment final, la civilisation construite sur ses fondations. C'est une histoire en 3 actes, tout simplement. Et on termine sur cette pensée qui est assez puissante. On nous dit que l'ère de la monnaie numérique qui flotte, détachée de tout, est terminée. Et que maintenant commence une ère nouvelle, une ère enracinée dans la vérité, dans le tangible, dans l'or. Ça laisse avec une question assez vertigineuse finalement. Est-ce que l'avenir de la monnaie numérique, c'est ironiquement un retour aux sources ?